Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de LOL et Pyrio. On va réaliser, comme vous le savez, ensemble une recette de lapin et pas n'importe laquelle. On va revisiter le lapin façon Fafa, une recette tahitienne qui me tient à cœur. Je vous expliquerai un petit peu tout au long de cette recette pourquoi j'ai choisi de faire ça avec vous. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu de LOL et Pyrio. C'est une entreprise familiale depuis 1906. Située à Thouars, une viande d'origine 100% française, élevée et produite surtout dans le Grand Ouest de la France, une viande nourrie avec une alimentation 100% végétale et surtout sans OGM. Voilà, la viande de lapin, on n'y pense pas forcément et pourtant. Et maintenant, je vous invite à passer à la liste des ingrédients. Donc voilà, donc pour les ingrédients, vous avez dû recevoir chez vous une box dans laquelle il y avait des pousses d'épinards, des oignons, de l'ail, de la citronnelle, du bouillon de volaille, du lait de coco, du riz pour l'accompagner et bien évidemment le fameux lapin LOL et Pyrio. Donc c'est du rable de lapin en fait qui a été désossé et qu'on va réaliser donc du coup ce soir en sauté. J'espère que vous allez tous vous régaler et sans plus attendre, nous allons commencer par la garniture. Donc on va tout simplement faire revenir dans un premier temps dans du beurre une gousse d'ail. Donc je vais vous laisser éplucher en même temps que moi une gousse d'ail sur la tête d'ail. Donc mettez pas la tête d'ail entièrement. Donc on va après, il sera important. Alors quand c'est de l'ail nouveau, il n'y a pas besoin forcément de la dégermer. Donc tout dépend ce que vous avez reçu. Moi en l'occurrence c'est pas de l'ail nouveau, donc je vais dégermer. En fait le germe ça apporte de l'amertume, donc il est vraiment important dans quelle que soit la recette que vous faites d'enlever ce germe. Voilà. En ce qui concerne les pousses d'épinards, on va s'en garder quelques-unes pour la déco. Hop. Donc on a notre gousse d'ail qui est juste ici. Alors si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc il faut, enfin voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions pièges non plus. Et puis avant toute chose, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours. Il y a un jeu concours sur lequel eh bien, on vous propose de gagner un chèque cadeau de 150 € à valoir au Jardin des Plumes. Donc voilà, il faudra juste partager sur vos comptes et réseaux sociaux Facebook, Instagram ou LinkedIn avec le hashtag BistroLapin. Voilà, et donc je choisirai la meilleure photo du meilleur plat qui sera réalisé ce soir. Hop, alors ma petite gousse d'ail est dégermée. Mon beurre. Et on va passer du coup à la cuisson. Donc on va faire revenir. Alors un beurre bien noisette. Donc on va tout simplement, je vais en remettre un petit peu. Oui, je suis normand, alors vous savez ça, j'aime le beurre. On va faire revenir notre gousse d'ail. Je la mets dès le début. Alors le beurre noisette, on le fait toujours à la spatule et non au fouet pour bien décoller en fait le petit lait, parce que le beurre noisette en fait ce qui donne ce goût noisette, c'est le petit lait qui se détache et qui accroche au fond de la casserole qu'on va venir récupérer comme ça à l'aide de nos spatules en les décollant. Donc voilà, donc on va commencer par réaliser le beurre noisette et puis ensuite on viendra ajouter nos pousses d'épinards. Donc là je vais en garder quelques-unes de côté, hop, pour la déco. Donc si jamais je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à le dire, je ralentirai pour que tout le monde puisse suivre la recette au même rythme que nous. Donc voilà, il faut bien que le beurre chante surtout, donc là on attend.
Alors, la recette tahitienne, effectivement. Donc, j'ai une cuisine, pour ceux qui me connaissent déjà ou qui m'ont suivi, qui est issue de pas mal de mes voyages. Et c'est à la base une recette qui est faite à Tahiti avec du poulet, que j'ai revisité en le faisant avec du lapin. Et façon fafa, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est réalisé avec l'herbe fafa qui s'apparente un petit peu aux épinards, puisqu'on ne retrouve pas cette herbe en France. Et ben, je me suis dit pourquoi pas le remplacer par les épinards, et ça marche plutôt bien. Alors, donc là, on commence à voir le beurre qui commence à devenir moussant. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on va vraiment venir décoller au fond de notre casserole, de notre faitout, donc peu importe. Alors, attention, ceux qui sont sur induction, de ne pas mettre le feu trop fort, de façon à ce que le petit lait ne brûle pas et qu'on puisse vraiment récupérer tout ce goût de beurre noisette. Et vous allez voir, après, ça va aller très très vite. Puisqu'on va mettre les épinards d'un seul coup, ça va fondre et aussitôt on arrêtera la cuisson. Et j'assaisonne toujours une fois que les épinards sont tombés, parce qu'on aurait, en tout cas par habitude de mettre plus de sel que nécessaire. C'est un petit peu comme les champignons, vous avez un gros volume, puis à la fin, avec la réduction, vous avez presque plus rien. Et si on était tenté de mettre autant de sel que la masse totale au démarrage, on se retrouverait vite avec quelque chose de trop salé. Voilà, donc là, le beurre commence à mousser. Donc là, ça commence, on voit au fond de la casserole, au fond du sautoir, que le petit lait est en train de se déposer. On va récupérer du coup tous ces sucres qui sont en train de caraméliser pour avoir bien ce goût noisette. Et donc ça se fait en 2 étapes, puisque là on va réaliser la garniture. On remettra les épinards en fin de cuisson pour vraiment que les épinards s'imprègnent du lait de coco. Mais en tous les cas, on ne va pas les cuire dans le lait de coco. Voilà, on le voit bien. On va faire un gros plan à la caméra pour que vous puissiez tous voir. Donc on a une belle couleur noisette. Et ensuite, je vais rajouter mes pousses d'épinards. Ah, j'ai une feuille de salade qui s'est glissée, celle-là est pour moi. Alors, évidemment, là, en termes de nutrition, on est pas mal, parce que c'est vrai que le lapin, déjà, est-ce que vous avez idée des valeurs nutritionnelles qu'elle apporte? Parce que ça, c'est vrai que je vais vous poser la question, est-ce que vous avez idée de ce que ça peut apporter à l'organisme que de manger du lapin? Donc ça, je vous laisserai y répondre dans le chat et puis je vous donnerai quelques informations. Et donc, entre le lapin et les épinards, les enfants, vous allez devenir forts comme Popeye. Donc là, voilà, je les ai fait tomber, juste comme ça, au beurre noisette. Et sans plus attendre, je les débarrasse. Ça ne sert à rien de plus, sinon on va avoir l'impression de manger des épinards de cantine. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc pour le moment, on va les débarrasser, on va les laisser gentiment sur le côté. Et puis on y reviendra à la fin de la recette. Maintenant, on va s'attaquer à la recette du sauté de lapin. Alors avant toute chose, j'ai une question. Doit-on mettre du sel en plus si on utilise du beurre demi-sel de base? Je pense que Gwendoline, tu es bretonne. Donc moi je suis normand, donc j'utilise du beurre doux. Bien évidemment, si vous utilisez du beurre demi-sel, ne rajoutez pas de sel dans votre cuisson. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait et je vais le faire de suite, de rajouter un petit peu de sel dans mes épinards pour ne pas oublier. Et puis, je vous parlerai d'un mélange que j'ai créé aussi qui s'appelle le mélange graines de piaf, qui est un mélange signature de la maison au Jardin des Plumes. Si jamais vous avez l'occasion et vous venez nous voir, et peut-être que le regagnant des 150 €, puisque je le rappelle, vous avez un jeu concours tout au long du live. À la fin, vous pouvez nous taguer et envoyer votre photo
sur les réseaux sociaux, soit sur votre compte Instagram, Facebook ou bien encore LinkedIn avec le hashtag BistroLapin. Et pour le coup, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ce fameux mélange que j'ai créé pour mon papa qui mange sans sel. Donc c'est un mélange d'épices et de graines que les oiseaux picorent. Et donc ça, je viendrai donc terminer comme de la fleur de sel à la fin de ma recette. Et vous pouvez aussi le retrouver sur notre boutique en ligne www.jardindesplumes.fr. Allez, on s'attaque au sauté de lapin. Donc on va utiliser nos petits rables de lapin. On va sans plus attendre éplucher nos oignons. Donc on va venir émincer le plus finement possible. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour ne pas pleurer en épluchant les oignons. J'ai tout essayé, à part le masque de plongée, il n'y a que ça qui fonctionne. Mais bon, je vous ai épargné ça ce soir. Alors, un peu moins vite, on met tout le sachet d'épinards. Question de l'or. Alors non, l'or, j'en ai gardé une belle poignée pour les finitions et la décoration. Alors si bien évidemment vous avez tout mis, c'est pas trop gênant et j'imagine qu'à cette époque-là, vous avez peut-être des herbes dans le jardin qui pourront venir finir et agrémenter la décoration de votre plat. Mais en tous les cas, si vous avez l'occasion d'en garder un petit peu, c'est que mieux. Hop. J'attends vos réponses, surtout à tous, pour les questions de bienfaits sur la santé avec voilà, la viande de lapin. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'éventuellement ça peut avoir comme bienfait sur l'organisme, puisque c'est une viande qui est très riche et qui a plein de valeurs nutritionnelles, puisque c'est une viande qui contient très peu de lipides, notamment le filet et la cuisse. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et peut-être que vous avez d'autres idées. Alors, allez, on va émincer les oignons. Alors, attention de ne pas se couper un doigt. Donc voilà, on a nos oignons démincés. En attendant, je vais attendre chez vous à la maison que vous puissiez terminer de démincer vos oignons. D'autres informations sur les atouts nutritionnels de la viande de lapin, c'est surtout riche en protéines de qualité, source de vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc en fait, vous avez vraiment tout. C'est une viande qui est assez maigre et qui est vraiment peu grasse. Donc il y a un excellent équilibre, surtout en acides gras. Voilà. Donc c'est vraiment une viande à laquelle on pense peu ou pas souvent, qui reste, j'ai presque envie de dire quand même, accessible à tous. Et qui, voilà, pour moi, est une viande dont on ne parle pas assez et qui mérite sa place dans l'alimentation de tout le monde, de tous les Français, parce que moi, je trouve ça absolument génial. Et surtout, voilà, il n'y a pas de lassitude parce qu'on peut la cuisiner de mille et une manières, que ce soit le rable, la cuisse ou même les foies. Et je vous inviterai bien évidemment à retrouver aussi peut-être prochainement d'autres recettes, notamment une recette avec les foies de lapin. Vous allez voir, c'est un délice. Allez, on passe à la cuisson. J'imagine que chez vous à la maison, vous avez sans doute presque terminé d'émincer vos oignons. Pardon. On va d'abord faire chauffer de l'huile d'olive. Alors, dans une cocotte, dans une casserole, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de
Il n'y a pas de règle. Alors, un filet d'huile d'olive. On va y ajouter ensuite les oignons. Et en parallèle, je vais réutiliser mon sautoir qui m'a servi pour mes épinards. Je vais également y mettre un filet d'huile d'olive et je vais faire revenir mes petits rables désossés de lapin, donc le sauté de lapin, que je vais préalablement saler et poivrer. Alors là, j'utilise du sel et du poivre classique, puisque le mélange graines de piaf, il y a différentes torréfactions et en fait, on ne peut pas pousser la cuisson sur certaines graines ou épices qui pourraient apporter beaucoup d'amertume au plat. Donc, c'est vraiment à utiliser en fin de cuisson. Donc, j'en mets très peu. Et ensuite, je vais venir délicatement les mettre dans mon sautoir. Donc, on a nos oignons qui sont en train de chanter. On a nos petits rables de lapin qui vont pas tarder à chanter aussi. Alors, me demandez pas de chanter la chanson Ce matin, un lapin. Non, non, non. Non, non, c'est... Il y a du soleil depuis peu et je tiens à ce qu'il reste encore parmi nous. Voilà. Donc vous voyez ces jolis petits rables de lapin qui sont tout mignons. On va se régaler. Et on le voit, c'est vraiment une viande maigre, surtout les rables, parce que on est vraiment sur le flanc du lapin. Voilà, le long des côtes. C'est pour moi la meilleure partie du lapin. Quoique une bonne cuisse de lapin au cidre et à la moutarde. Alors, nos oignons. Nos oignons, ils vont commencer à caraméliser gentiment. Donc on va les faire suer. Donc on va laisser le jus de l'oignon commencer à caraméliser. Alors, on a l'avantage là d'avoir des oignons qui soient un petit peu sucrés. Donc ça va être terrible. Je vais réduire un petit peu le feu, que ça aille tranquillou pilou. Nos petits rables qui vont bien. Donc eux, on va les colorer gentiment. On va leur apporter une jolie petite couleur dorée. Comme Julien Doré, pour ceux qui aiment la musique. Nous allons, Julien, si tu nous entends, on pense à toi. C'est la blague du soir. Alors, je suis resté assez vif sur le lapin, parce que on va avoir besoin d'apporter cette coloration, cette belle caramélisation de la viande. Et ensuite, ça viendra terminer gentiment dans le bouillon de volaille. Hop. Donc là, je vais les retourner. Voilà. Donc là, on voit bien, ça commence à bien colorer. On ne va pas pousser plus loin la coloration. Les oignons sont en train de caraméliser. Alors je les mets à part pour gagner du temps. On aurait très bien pu faire colorer l'érable de lapin
et ensuite y ajouter les oignons pour avoir une belle cuisson bien homogène, sans qu'il y ait des oignons qui soient brûlés, du lapin qui soit pas assez coloré ou autre. J'ai vraiment choisi de faire séparément. Après, pour des questions pratiques, à la maison, vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire en une fois, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là je vais rajouter mes oignons. Je vais d'abord commencer par déglacer. Voilà, donc là on a les sucs d'oignon. Donc je déglace avec mon fond de volaille pour décoller tous les sucs d'oignon qu'il y a dans le fond de ma casserole. On ne jette rien. Et ensuite, je viens déglacer mon poulet avec mon bouillon de volaille. Hop. Et donc là, on va laisser réduire de moitié. Donc c'est à peu près à couvert, hein, à limite de recouvrir nos petits morceaux de rable de lapin. Là, je vais augmenter un petit peu le feu. Hop. Donc là, on laisse mijoter. Ça n'a pas besoin de bouillir très très vite, mais il faut quand même qu'on y aille, hein, parce que sinon, c'est pas le tout, mais il faut peut-être qu'on mange ce soir quand même. Donc on va laisser réduire de moitié. Et ensuite, quand ce sera réduit de moitié, on y ajoutera le lait de coco. Et avant toute chose, on va mettre la citronnelle. Alors la citronnelle, c'est très simple. Pour vraiment dégager tous les arômes de la citronnelle, on vient la fendre en deux, comme ceci. Hop. Et avec le dos du couteau, on vient lui donner 2-3 coups comme ça pour lui faire ressortir en fait tout son jus. Avant de la mettre à infuser dans notre bouillon. Voilà, et donc on la place comme ça, gentiment, à l'intérieur de notre sautoir. Voilà, donc là, elle va dégager tout son parfum. Et le lait de coco, il viendra un petit peu comme si on pouvait y rajouter une belle grosse cuillère de crème, hein, à notre lapin. Donc une recette qui, pour moi, se rapproche un petit peu de nos recettes normandes, où on pourrait effectivement remplacer le lait de coco par la crème. Et amenons un petit peu d'exotisme. Et puis en attendant de pouvoir revoyager, eh bien, rien ne nous interdit de voyager à travers la cuisine. Hop. Alors, avant de passer aux finitions, on va pouvoir continuer, et en tout cas je vais pouvoir continuer à répondre à vos questions. Donc l'ail est à mettre dans les épinards, Éléonore. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais oui, en effet, il fallait les mettre dans les épinards. Et il faut le faire revenir dans le beurre avant d'y mettre les épinards. Tout à fait. Donc on met les gousses d'ail dégermées dans le beurre. On fait un beurre noisette. Donc avec une spatule, on vient décoller tous les sucs du petit lait afin que l'on puisse avoir un bon goût de noisette dans nos épinards. Ensuite, on les égoutte et on les assaisonne en fin de cuisson. Saler et poivrer les oignons. Question de Laure. Laure, eh bien non, je n'ai ni salé ni poivré les oignons. J'assaisonnerai à la fin et si besoin est, il n'est pas forcément exclu que on n'en mette pas plus que ce qu'on a mis déjà sur les rables de lapin. Parce qu'en fait, avec la réduction de la sauce, on va tellement concentrer les saveurs que nécessairement, on n'aura peut-être pas forcément avoir envie d'avoir un goût de sel et poivre en plus. En tous les cas, on verra. On goûtera et vous ajusterez à la maison si besoin est. Voilà. Alors. Donc on vient les bichonner, on va les retourner aussi pendant la cuisson de façon à ce qu'on ait une cuisson
bien homogène puisqu'on est, voilà, on était à couvert hein, en termes de mouillement. Et donc là, ça commence déjà à s'évaporer. Alors on pourrait cuire à couvert, mais si on cuit à couvert, eh bien on rapporte en fait de la condensation, donc de l'humidité. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment à évaporer le bouillon qui prend le goût de citronnelle au fur et à mesure de la cuisson. Et pour ça, hop, il faut qu'on puisse les retourner de façon à ce qu'on ait une belle jolie cuisson. Hop. Alors, le lait de coco, on va le préparer. Donc, on a un demi-litre de lait de coco. Donc, je le prépare, hein, prêt à mettre. Alors, il faut mettre tout le bouillon d'un coup. Question d'Elena. La citronnelle, c'est pour le lapin ou les oignons? Question de Vincent. Alors, Elena, Vincent, le bouillon, je l'ai effectivement mis d'un coup. J'ai d'abord déglacé la casserole de mes oignons pour récupérer les sucs que j'ai ensuite reversé dans mon lapin. J'ai remis le bouillon et en fait, il faut que vous ayez du bouillon à hauteur du lapin. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, la citronnelle, vous la fendez en deux. On la tape légèrement pour refaire sortir le jus et tous les arômes. Et ensuite, on vient la mettre justement dans la réduction, comme on peut le voir juste ici. Donc là, on a nos deux bâtons, enfin, on a un bâton de citronnelle, mais coupé en deux, qui vient cuire pendant qu'on réduit ce jus tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et ensuite, on y ajoutera le lait de coco et on donnera une dernière ébullition. Et après, ce sera cuit, on passera aux finitions. Alors, où peut-on trouver de la citronnelle? C'est tout simple. La citronnelle, maintenant, on en trouve à peu près dans toutes les grandes surfaces ou dans tout le commerce, épicerie fine, magasin bio. Voilà, il n'y a pas de… Vous en trouvez absolument partout. J'ai jamais eu de difficulté, en tout cas, moi ou des personnes avec qui j'ai pu faire des cours de cuisine à en trouver. Donc, je pense que ça ne sera pas un gros problème. Voilà. N'oubliez pas, je vous le répète, mais envoyez-nous votre photo ce soir de plat puisqu'il y a un chèque cadeau à gagner d'une valeur de 150 € au Jardin des Plumes en taguant Bistro Lapin, BISTROTLAPIN sur vos réseaux sociaux, pardon, juste après le show et je désignerai le grand vainqueur soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager, à publier ce bon moment qu'on passe ensemble. Là, ça commence à sentir bon. Je ne sais pas si chez vous, vous avez les odeurs que j'ai à la maison, mais en tous les cas, puisque ce que vous ne savez pas, mais c'est que vous êtes en direct de la cuisine de chez moi et pas celle du restaurant. Voilà. Vous qui êtes chez vous, eh bien, j'ai voulu un cours également chez moi. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Voilà, et je voulais aussi montrer que même dans une cuisine de maison et de famille, eh bien, c'est possible de réaliser de bons petits plats comme celui-là. C'est très simple. Du lapin, beaucoup d'amour et le tour est joué. Alors là, on a presque atteint la réduction finale, parce qu'on devait réduire de moitié. On était à hauteur et on arrive à peu près à mi-hauteur. Je vais quand même goûter et vérifier le jus de cuisson. Donc, pardon. Je
J'ai un grain de poivre qui m'est passé à travers la gorge. Je ne vais pas rajouter ni de sel ni de poivre parce qu'on est juste bien. En revanche, je vais mettre directement mon lait de coco. Voilà, donc 1 demi-litre de lait de coco. Je vais porter une bonne ébullition. Donc voilà, on va remonter à température en fait l'ensemble de la sauce. Et ensuite, on va pouvoir passer à la finition. Alors, pour les finitions, c'est simple, on a gardé quelques pousses d'épinards. Donc, on va tout simplement leur donner une jolie forme. On va les tailler en pointe, comme ceci. Donc voilà, je vous laisse tranquillement, comme moi, préparer vos petites pousses d'épinards joliment. Alors, n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions à interagir avec nous. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'en ai 10 de cachés dans le salon qui rigolent derrière. Et qui attendent impatiemment de manger le lapin façon Fafa. Alors, nos petites pousses d'épinards. Moi, j'adore les pousses d'épinards en salade. Je trouve que c'est une merveille. Ça va apporter un peu de croquant à la recette. Avec les petites graines de piaf pour terminer, ça va être parfait. Je vais aller voir le lapin. Donc là, on n'est pas remonté encore à température. On va laisser encore une ou 2 minutes. Il faut redonner un petit bouillon en fait, tout simplement. On enlèvera les bâtons de citronnelle et puis on y ajoutera donc nos épinards. Alors, on peut soit servir aussi à la cocotte ou bien joliment dans un plat. Et ça, je vous laisserai justement à la maison le faire vous-même. Et donc, partagez vos photos, comme je le disais, sur les réseaux sociaux avec le hashtag BistroLapin pour gagner un chèque cadeau d'une valeur de 150 € au Jardin des Plumes. Alors, à quoi sert le riz? Le riz va nous servir en garniture d'accompagnement et ça, je vous laisserai le cuire chez vous directement, donc après qu'on ait terminé le live. C'est très simple, le riz, il n'y a pas 36 000 cuissons. Pour moi, la meilleure, c'est façon pilaf. Donc, si vous reste un petit peu de bouillon de volaille, 1,5 fois le volume de riz. Vous faites suer une petite échalote ou un petit oignon à l'huile d'olive. Vous faites nacrer votre riz. Donc nacrer, ça veut dire faire devenir translucide les grains de riz à l'huile d'olive et avec l'oignon ou l'échalote. Vous versez votre bouillon de volaille ou autre chose. Ça peut être de l'eau avec du thym, du laurier, des aromates du jardin, ça marche aussi. Et ensuite, vous couvrez et vous laissez ça cuire au four 150 degrés jusqu'à évaporation totale du mouillement et vous avez un riz qui est parfait. Voilà, donc c'est très simple à réaliser. Et autrement, vous pouvez aussi soit le manger comme ça, le lapin façon Fafa, pardon.
le lapsus de l'origine de la recette. Et donc comme ça, ou alors aussi avec du quinoa, j'aime bien aussi, c'est original, du boulgour. Voilà, ça change des petites variantes de ce qu'on peut avoir l'habitude de consommer. Hop, alors je vais réserver ça de côté. Alors rien ne se perd, moi je vais les manger comme ça tout à l'heure. Je vais déjà même commencer sans plus attendre. Notre poulet fafa, notre lapin fafa, je vais vraiment pas y arriver. Hein. Notre lapin fafa est en train, donc voilà. Donc là on arrive, voilà, c'est vraiment ça que je voulais voir, que vous voyez, pardon. Une fois qu'on redonne une ébullition comme ça, on arrive à avoir une consistance un peu comme une texture de crème anglaise. Et là, la sauce, elle est parfaite. Faut pas la réduire. Si on la réduit, on va avoir une sauce qui va trancher, qui va devenir grasse, qui va, voilà. Là, on stoppe la cuisson. Et c'est maintenant qu'on va rajouter les épinards qu'on a cuits. Alors, en enlevant bien sûr la gousse d'ail. Donc, on avait la gousse d'ail. J'en ai une demi là. Et l'autre demi juste ici. Et donc, je viens rajouter mes petits épinards. Je vais enlever ma citronnelle. Alors, moi je vais dresser ça dans un plat. Je vais d'abord mettre l'érable désossé avec les oignons et les épinards dans le fond. Je ne sais pas si vous, à la maison, ça sent bon, mais en tout cas, ici, je suis sûr qu'en régie, ça bave sur les écrans. Voilà, alors je vais remettre un petit peu de sauce. Je ne vais pas remettre la totalité, en fait. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, le reste, vous allez tout simplement, au dernier moment, quand votre riz va être cuit, mettre votre riz dans un plat, mettre le quinoa, mettre le boulgour, ce que vous souhaitez en accompagnement en fait. Et vous allez verser la sauce aussi avec ces parfums de lapin, de citronnelle, d'épinards, d'ail. Et donc, hop, ensuite, je viens mettre toutes ces petites pousses. Je vais donner un petit coup de propre sur le bord. Alors, si vous avez des questions, ça va être le moment. Je vais y répondre dans quelques instants. Mais voilà, je vous
mis les derniers petits éléments que vous puissiez voir la réalisation. Et puis, eh bien, je vous ai parlé de ce mélange fabuleux qui est le mélange graines de piaf. Donc, il y a à peu près une dizaine d'épices et 6 graines que les oiseaux picorent. Donc ça, c'est le mélange signature du Jardin des Plumes que je viendrai donc juste au dernier moment comme ça, parsemer sur le plat, comme de la fleur de sel. Et voilà, le tour est joué. Le lapin façon Fafa. Alors, je réponds donc à votre dernière petite question. Peut-on réutiliser la citronnelle pour le riz pilaf? Eh ben, c'est une bonne idée, effectivement, parce que la citronnelle va continuer en tous les cas à donner toutes ses saveurs. On a également, je n'ai plus d'épinards. Que puis-je prendre à la place pour décorer? Alors, ça peut très bien être de l'aneth, de l'oseille aussi, Sophie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi dans la réalisation de ce plat. Ça va apporter un peu d'acidité. Et même si vraiment vous aimez les choses acides, une petite râpée de citron vert ou un petit filet de jus de citron vert juste avant de servir, un régal. Voilà. Quelle est votre recette préférée de lapin? Ce serait la recette du lapin au cidre de Mamie Marcel, donc c'est ma grand-mère. Voilà, moi je suis très attaché à mes racines et au terroir normand. Et voilà, c'est plein de souvenirs pour moi. Le lapin au cidre, c'est quelque chose qu'on mangeait très souvent. Et puis j'avais des grands-parents et c'est grâce à ça que je suis tombé aussi tout petit dans la cuisine, qui cuisinaient et qui élevaient aussi leur propre lapin. Donc c'est quelque chose qui font partie en tout cas de mon éducation, de manger du lapin. C'est une viande que j'apprécie énormément. N'oubliez pas, pour ceux qui auraient loupé des étapes ou autres, vous avez le replay disponible dès la fin de semaine sur les réseaux et sur la chaîne YouTube de L'Œil et Pirio. Donc voilà, et peut-être que aussi sur mon compte, suivez-moi, David-Gallienne, et j'essaierai aussi de vous le repartager afin que vous puissiez en tout cas refaire à la maison avec les enfants, avec la famille, avec les amis, et puis régaler petits et grands, parce que le lapin, eh bien, il n'y a pas d'âge pour manger du lapin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, régalez-vous surtout, et à bientôt pour une prochaine recette.